Salut les archiveurs, salut les archiveuses. Aujourd'hui, nous allons faire un top 10 des raisons pour lesquelles il faudrait voter pour le candidat à la présidentielle française 2022, le candidat Éric Zemmour. Nous allons parcourir ensemble les très bonnes raisons de voter pour lui. Et cela pourrait surprendre beaucoup que moi, un Africain, Camerounais, en plus Bamileke. Je précise Bamileke parce que la France a énormément tué un pays Bamileke lors de la colonisation. J'ai bien dit tuer un pays Bamileke, je n'ai pas dit tuer que les Bamileke, parce que l'Ouest, c'est-à-dire la région des Bamileke, était la région des résistants, en fait, où tous les résistants étaient venus s'abriter, se réfugier. Donc elle a tué énormément, le plus en mon pays Bamileke. On parle des dizaines de milliers de morts, n'est-ce pas? Elle a testé le napalm, elle a déversé le napalm en pays Bamileke. On serait surprenant qu'en plus un Camerounais, un Africain, se dire, mais Éric Zemmour, il n'aime pas les Africains, machin, tout ça. Non, non, non. Si vous aimez l'Afrique, si vous pouvez voter, si vous êtes français, que vous aimez l'Afrique et que vous avez la possibilité de voter, s'il vous plaît, votez pour Éric Zemmour. Et nous allons comprendre, moi je vais expliquer pourquoi. Une autre raison de voter pour Zemmour est qu'il ne sortira jamais de l'OTAN. Ça fait partie de ce que ses patrons ne veulent pas, parce que Bolloré a besoin de l'OTAN. La France ne peut pas aller en guerre seule. Ces pillages qu'elle exerce en Afrique, elle ne peut plus le faire seule. Elle a besoin du soutien, elle n'a plus d'argent, les caisses sont vides. Et donc elle a besoin du soutien d'autres pays européens et surtout des États-Unis. Donc il ne sortira jamais de l'OTAN en fait. Et donc c'est très bien qu'il ne sorte pas de l'OTAN, parce que s'il sort de l'OTAN, ça veut dire qu'il pourra maintenant, dans la guerre qui oppose la Russie, la Chine, d'un côté, à la France, l'Angleterre et les États-Unis, s'il sort de l'OTAN, il devient comme un peu l'arbitre, tu vois. Non, il ne faut pas qu'il soit l'arbitre. Il faut qu'il soit du côté des perdants. Il faut qu'il reste parmi les gens qui... Parce que la Russie militairement, les États-Unis, vous savez, c'est une parenthèse, c'est pas les Américains qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé comme dans leur film hollywoodien, où ils viennent à la fin du film avec les sirènes. Quand la guerre est finie, quand tout le monde est mort, ils viennent tuer, enfin arrêter certains. Non. Les gens qui ont saigné pour cette guerre, qui ont payé le prix de la guerre, qui ont gagné la guerre, ce sont les Russes. C'est 40 millions de morts, les Russes pour cette guerre-là. Tu vois, les Russes, ils sont prêts. Les Russes, ils sont, voilà, dans leur tradition, ils sont imprégnés de l'art de la guerre. Les Russes passent pour petits Yankees et leur petit caniche gaulois ou anglais. Il n'y a pas match face à la Russie. Les Russes, tu vois, c'est les anti-missiles russes, n'est-ce pas? Vous pensez aux missiles de Poutine, Satan 2. Bref, c'est la Russie contre... Ils vont perdre, surtout la Chine. La Chine... je vais revenir là-dessus. Mais bon, la Chine aujourd'hui, du moins avant, l'Occident n'avait pas de prédateur. Aujourd'hui, ils ont un prédateur qui s'appelle la Chine. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais bon, moi, bref, il ne va pas sortir de l'OTAN, Zemmour. Il va faire partie, il sera du côté des perdants. Parce qu'au moins, le génie de Gaulle, c'était qu'il était un peu comme un arbitre, quoi. Je veux dire, déjà, il évitait les grands conflits. Mais en plus, tu vois, il n'allait pas être parmi les perdants, parmi les gagnants au cas d'un conflit. Mais là, la France est alignée avec l'OTAN. Et ils vont perdre. Regardez la déculottée qu'ils ont subi en Syrie. Regardez la déculottée qu'ils ont subi encore récemment au Mali, en Centrafrique, où ce sont des paramilitaires russes qui viennent leur botter l'arrière-train. C'est-à-dire que c'est même pas l'armée elle-même, tu vois, c'est pas le Rouskov lui-même. Et regardez la leçon, regardez l'humiliation de la Chine, les leçons qu'ils ont données aux Occidentaux par rapport au Covid. Si on devait comparer en termes de pourcentage, le nombre de morts chinois et le nombre de morts occidentaux, pour chaque mort en Chine, il y aurait 400 000 morts occidentales. C'est ça la différence, 1 pour 400 000. Tu vois, c'est ça la Chine. Ben, je vais revenir là-dessus plus tard. Donc il faut voter pour lui parce que stratégiquement c'est bien pour les Africains. Parce que avec les Chinois, avec les Russes, il sera plus facile de se débarrasser d'entre eux. Plutôt que s'il y a un arbitre. Parce que la France pourrait échapper à la déflagration qui va arriver si elle n'est pas avec ses copains, tu vois, ses copains anglais et américains. Donc il faut, voilà, on a besoin de lui. On veut que la France reste dans l'OTAN. C'est très bien pour les intérêts africains.